Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une storytime horreur. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée en 2011 en Arabie Saoudite. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Jamel. Jamel est informaticien. Et au moment des faits, il avait 38 ans. Pour son travail, Jamel voyageait régulièrement. Il faisait des allers-retours entre la capitale et le sud du pays. Un jour, Jamel était en déplacement et pour rejoindre le sud du pays, il devait rouler pendant des heures. Sauf que ce jour-là, Jamel n'avait pas dormi la veille, donc ce qui fait qu'il était très fatigué. Il a donc roulé pendant plusieurs heures et d'un coup il va sentir une fatigue, mais une grosse fatigue l'envahir. Donc là il va se dire qu'est-ce que je vais faire, il va falloir que je m'arrête sur le bas-côté de la route, que je fasse une petite sieste parce que là je suis trop fatigué. Mais à la place, il va se dire non, je vais continuer, je vais rouler encore, voilà, parce que j'ai hâte d'arriver dans le sud et une fois dans le sud je m'arrêterai. Donc il a continué de rouler et il va arriver dans une région montagneuse. Il n'y avait vraiment que des montagnes, que du sable, il n'y avait aucune habitation, rien du tout. Et là, il va sentir de nouveau une fatigue l'envahir, mais encore plus forte que la précédente. Et à un moment donné, il va voir sur le côté gauche de la route un petit hôtel. Sauf que là, Jamel il va être étonné. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Jamel avait l'habitude de faire des allers-retours entre la capitale et le sud du pays et il n'avait jamais vu ce petit hôtel-là. Donc il s'est dit peut-être qu'ils l'ont construit entre-temps mais moi je ne suis pas au courant. Et vu qu'il était vraiment fatigué, il s'est dit tout simplement je vais m'arrêter là, je vais passer la nuit dans cet hôtel-là, comme ça au moins demain je serai en pleine forme et je reprendrai la route Inch'Allah. Et c'est ce qu'il va faire. Il va garer sa voiture, il va entrer dans l'hôtel, il va arriver à la réception et là, il va tomber sur le réceptionniste. Et Jamel nous dit que le réceptionniste, il était trop bizarre. C'est comme si c'était un robot. C'est comme s'il n'avait pas d'émotion. Et son visage, il était trop bizarre. Il était comme le nôtre, bien évidemment. Mais il y avait, je sais pas, c'était trop bizarre. Et même le regard du réceptionniste, il était quand même assez sombre. Jamel salue donc le réceptionniste le salue en retour, puis Jamel lui demande s'il y a une chambre de libre. Le réceptionniste lui dit que oui, il y a une chambre de libre, et donc Jamel prend une chambre et il sort sa carte bancaire pour payer la nuit du coup dans l'hôtel. Et là, le réceptionniste, il va refuser, il va lui dire non mon garçon, tu payeras demain, d'abord va t'endormir, va passer une bonne nuit dans ta chambre, et demain, quand tu redescendras, tu viendras pour payer. Donc Jamel, il a accepté, ensuite il est monté dans sa chambre. Une fois arrivé dans sa chambre, il va directement prendre une bonne douche, et dès qu'il a terminé de prendre sa douche, il va se rhabiller, il va descendre à la réception, il va voir le réceptionniste et il va lui dire « Excusez-moi monsieur, est-ce que vous servez des choses à manger dans cet hôtel ?» Là, le réceptionniste le regarde et lui dit « Oui, nous servons des sandwichs. » Donc Jamel il lui dit « Écoutez, j'aimerais bien un sandwich s'il vous plaît. » Donc le réceptionniste lui dit « Ok, il n'y a pas de problème, allez dans votre chambre et je vous l'apporte dans 5-10 minutes. » Jamel est donc remonté dans sa chambre et 10 minutes plus tard, ça toque à sa porte et c'était le réceptionniste avec le sandwich. Il lui donne le sandwich, Jamel ferme la porte, il s'installe sur son lit et il commence à manger son sandwich. Sauf que le sandwich avait un goût trop bizarre. Il y avait à l'intérieur des crudités et des merguez. Mais le goût des merguez et des crudités qu'il y avait dans son sandwich était bizarre. Il n'avait jamais mangé de merguez et de crudités qui avaient ce goût-là. Mais bon, Jamel avait tellement faim qu'il a fini par engloutir le sandwich. Une fois le sandwich terminé, Jamel va s'allonger sur son lit et va lire le journal. Sauf qu'au bout de quelques minutes, il va entendre, venant de la chambre qui était collée à la sienne, un couple qui était en train de se disputer.
Il entendait clairement la voix d'un homme et la voix d'une femme qui est en train de se disputer. Et ces voix-là, ça se disputait très très fort. Jamel les entendait clairement. Mais par contre, il les entendait clairement se disputer, mais il n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qu'ils se disaient. Ça a duré comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Pendant 30 minutes, le pauvre Jamel, il a entendu 2 personnes se disputer dans la chambre d'à côté. Au bout d'un moment, il en a eu marre. Il est descendu pour aller voir le réceptionniste pour lui dire voilà ce qui se passe. Mais sauf que le réceptionniste n'était pas là. Jamel, il a attendu à peu près 5 minutes au comptoir en attendant que le réceptionniste revienne. Sauf que le réceptionniste n'est pas revenu. Donc Jamel a commencé à monter les escaliers pour aller dans sa chambre. Et quand il est arrivé dans le couloir, il va tomber nez à nez avec le réceptionniste qui était devant la porte de sa chambre. Jamel, il n'a pas trop compris. Il a dit mais comment que ça se fait que là il est devant ma porte? Je ne l'ai pas croisé dans l'escalier. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure en sortant dans le couloir. C'est pas possible. Parce que pour arriver aux chambres, il n'y avait pas d'ascenseur, il y avait seulement un escalier. Donc si le réceptionniste, là, comme il était devant la porte de sa chambre, il aurait dû le croiser dans le couloir. Mais sauf que Jamel ne l'a pas croisé dans le couloir. Et il n'arrivait pas à comprendre comment le réceptionniste a pu arriver comme ça devant la porte de sa chambre sans même se croiser. Ensuite, il n'a pas trop cherché à comprendre et il va dire au réceptionniste je vous cherche depuis tout à l'heure, je suis venu vous voir parce que dans la chambre d'à côté, il y a un couple qui n'arrête pas de se disputer depuis tout à l'heure et ça me dérange. Le réceptionniste va le regarder avec un petit sourire en coin et lui dire « Mais tu sais, il n'y a personne dans la chambre à côté de la tienne. » Jamel, il le regarde, il dit « Si, il y a quelqu'un, je les ai entendus se disputer, il y a un homme et une femme. » Et là, le réceptionniste, il va insister, il va lui dire « Non, il n'y a personne parce qu'il n'y a personne dans l'hôtel. À part toi, il n'y a aucun client dans l'hôtel. » Là, Jamel, il n'a pas compris. Il s'est dit, c'est quoi ce délire là? Comment ça? J'ai entendu des gens se disputer, là il me dit que je suis le seul client. C'est quoi ce délire? Il a vraiment pas compris. Ensuite, Jamel, il a longuement insisté auprès du réceptionniste. Il lui a dit, écoutez, je sais ce que je dis, j'ai entendu un homme et une femme se disputer pendant 30 minutes dans la chambre d'à côté de la mienne. Le réceptionniste, il l'a regardé, il a dit, écoutez, je vais vous prouver qu'il n'y a personne dans l'hôtel à part vous. Il a sorti son trousseau de clés, il a ouvert la porte de la chambre qui était collée à celle de Jamel. Il a ouvert la porte, allumé les lumières et lui a dit maintenant vous pouvez regarder. Jamel, il est entré dans la chambre, il a vérifié salle de bain, toilette et tout ça. Il n'y avait personne. Personne dans la chambre. Là, Jamel, il était choqué. Ensuite, il a dit au réceptionniste, mais écoutez, je sais ce que j'ai entendu, je suis pas fou, je vous le jure, je les ai entendus se disputer longuement, je comprends pas ce qui se passe, etc., etc. Ensuite, le réceptionniste, il lui a dit, tout simplement, ça se trouve, c'est la fatigue, vous êtes fatigué, vous avez roulé pendant déjà plusieurs heures, donc pour moi, c'est la fatigue. Donc, allez dans votre chambre, allez vous endormir, passez une bonne nuit, et demain au réveil, vous reprendrez la route, et vous aurez oublié toute cette histoire. Jamel est donc retourné dans sa chambre, il s'est installé sur son lit, et il a commencé à repenser à cette histoire. Il n'arrêtait pas d'y repenser, il se disait, je suis pas fou, je sais ce que j'ai entendu, etc., etc. Quelques minutes plus tard, il a mis son pyjama et il s'est mis sous la couette. 10 minutes plus tard, il va entendre le bruit de l'eau qui coule dans la salle de bain. Donc il va se lever, il va aller dans la salle de bain, il allume la lumière et là il va trouver la douche qui était en marche. Il ferme donc le robinet de la douche et retourne dans son lit. Quelques minutes plus tard, rebelote, la douche s'est remise en marche. Il retourne donc dans la salle de bain une deuxième fois, referme de nouveau et va s'installer dans son lit. Quelques minutes plus tard, rebelote, la douche va de nouveau se mettre en marche. Là, il a commencé à en avoir marre, il a de nouveau fermé et ensuite il est descendu voir le réceptionniste pour lui dire que sa douche, elle avait un problème. Le réceptionniste, il lui a dit d'accord, il n'y a pas de problème, je verrai ça demain matin. Jamel a accepté et il est remonté dans sa chambre. Ensuite, Jamel s'est remis de nouveau sous la couette et il a commencé à s'endormir. À peine il a commencé à fermer ses yeux qu'il va entendre une petite fille qui était en train de rigoler juste à côté de son lit. Là, il a vite ouvert les yeux, il regarde autour de lui, mais il n'y avait personne. Il referme donc les yeux et quelques secondes plus tard, de nouveau, il va entendre le rire d'une petite fille.
Il va donc ouvrir les yeux et là il va tomber face à face avec une petite fille d'à peu près 8-9 ans qui avait une robe longue et blanche mais qui avait le visage très très pâle. Et dès que cette petite fille a vu que Jamel l'avait vue, elle est partie en courant et elle est entrée dans la salle de bain. Là, Jamel, il a pris peur, il a dit « Mais c'est quoi ça Le réceptionniste, il m'a dit qu'il n'y avait personne dans l'hôtel, que j'étais le seul client, c'est quoi ça? C'est quoi ça ?» Il est parti dans la salle de bain pour aller voir qui était cette petite fille et là, il n'y avait personne. À ce moment-là, il a trouvé la situation quand même assez bizarre. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a récité un petit peu de Coran et il s'est remis sous sa couette. 1h30 plus tard à peu près, alors qu'il était paisiblement en train de dormir, Jamel va sentir que quelqu'un était en train de lui tirer sa couverture vers le bas. Il va donc se réveiller, ouvrir les yeux, allumer la lumière de sa lampe de chevet et là, il va de nouveau voir cette petite fille qui était en train de tirer sa couverture vers le bas et qui était en train de rigoler. Et quand il l'a vu, il a commencé à hurler parce qu'il a eu peur. Il a dit « A'oudou billahi min shaitanir rajim » 3 fois. Et là, la petite fille, de nouveau, elle est partie en courant dans la salle de bain. Il s'est levé, il a récité du Coran, il est parti dans la salle de bain, il a allumé la lumière et il n'y avait personne. Ensuite, il en a eu marre, donc il est descendu à la réception pour aller se plaindre au réceptionniste, sauf que le réceptionniste n'était pas là. C'est comme s'il était parti. Il l'appelle, « Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Et il insistait, sauf qu'il n'avait aucune réponse. C'est comme s'il était seul dans cet hôtel. Il est donc remonté dans sa chambre, ferme la porte et se dirige vers son lit. Et là, il va remarquer que sous sa couverture, il y avait comme 2 boules. Il a trouvé ça trop bizarre, il a dit « Mais c'est quoi ça ?» Et donc, il a soulevé la couette d'un seul coup. Et là, il y avait 2 chats noirs qui étaient là, paisiblement assis sur son lit. Là, par contre, il a pris peur. Il a crié, il a hurlé de toutes ses forces. Il a dit « A'oudou billahi min shaitanir rajim » c'est quoi ça? Comment ils sont arrivés dans ma chambre? La porte de ma chambre, elle était fermée, donc ils n'ont pas pu entrer. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il a vraiment pris peur. Par la suite, il a ouvert la porte de sa chambre et il a chassé ces 2 chats. Mais pendant que les 2 chats sortaient de la chambre de Jamel, ils n'arrêtaient pas de le fixer. Ils le fixaient avec un regard et un visage flippant. Une fois cet incident terminé, Jamel va se remettre sur son lit, prêt à se rendormir, quand soudain, il y a quelqu'un qui va toquer à sa porte. Il va se lever, pensant que c'était peut-être le réceptionniste, donc il y va, il ouvre la porte et là il va tomber sur une vieille dame. Cette vieille dame, elle avait les cheveux gris emmêlés, tout sale, elle avait une odeur corporelle qui laisse à désirer, mais surtout elle avait les yeux qui étaient très brillants. Jamel la salue et il lui demande qu'est-ce qu'il peut faire pour elle. Là, la vieille dame le regarde, elle va tendre ses 2 mains et lui dire « S'il te plaît mon fils, tu n'aurais pas quelque chose à manger parce que j'ai très très faim. » Sauf que Jamel, lui le pauvre, il n'avait rien à manger. Il lui a dit « Non, je suis désolé madame, je n'ai rien à manger, mais allez à la réception parce qu'ils vendent eux des sandwichs. » Ensuite, la vieille dame va lui dire « Je suis déjà passé à la réception, mais il n'y a personne. » Donc Jamel lui a dit je suis vraiment désolé madame, mais moi je ne peux rien pour vous. Dès qu'il a dit ça, la vieille dame, elle lui a lancé un regard noir, mais noir de chez noir, et elle est partie. Quelques minutes plus tard, Jamel s'est installé sur son lit, mais sauf que là il avait plus trop sommeil. Et quelques secondes plus tard, rebelote, ça toque à sa porte. Jamel se lève de son lit, va ouvrir la porte, et il va tomber de nouveau nez à nez avec cette vieille dame. Il va lui dire « Salam alaikum, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Elle va de nouveau lui tendre ses 2 mains et lui dire « Mon fils, s'il te plaît, tu n'aurais pas quelque chose à manger parce que j'ai très très faim. » Jamel va lui dire « Non, je suis désolé, j'ai rien à manger, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, descendez à la réception, peut-être qu'eux ils pourront vous faire un sandwich. » Et la vieille dame va lui dire de nouveau « Je suis déjà passé par la réception, il n'y a personne. » Et là, il va lui dire « Je suis désolé madame, mais moi je peux rien pour vous comme je vous l'ai dit tout à l'heure. » Encore une fois, elle va lui lancer un regard vraiment flippant et elle va partir. Jamel, là, il en avait marre. Il s'est posé sur son lit, il a commencé à se poser des questions. Mais c'est quoi cet hôtel? Il est vraiment chelou cet hôtel. Il y a des chats sur mon lit, une petite fille qui rentre dans la salle de bain, je sais même pas comment elle est rentrée. Une vieille dame qui vient frapper 2 fois à ma porte. Le réceptionniste qui n'est pas là. Mais franchement, dans quel hôtel je suis tombé?
Ensuite, il va sentir la fatigue l'envahir, donc il va se mettre sous sa couverture et il va s'endormir. Quelques heures après, il va se réveiller parce qu'il va sentir de la fumée. Il va ouvrir les yeux, il va allumer la lumière de sa lampe de chevet et il va voir qu'il y avait de la fumée qui sortait de dessous de la porte de la salle de bain. Donc là, il a pris peur, il s'est dit ma chambre elle est en train de prendre feu, je vais prendre feu moi aussi, je vais être mort brûlé dans cette chambre. Donc il a ouvert la porte de la salle de bain et là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de fumée, il n'y avait pas d'odeur de fumée, il n'y avait rien du tout. À ce moment-là, il a vraiment pété les plombs. Donc il est parti dans son sac, il a pris son paquet de cigarettes, il a pris une cigarette, il a voulu ouvrir la fenêtre qui était dans sa chambre, sauf que cette fenêtre-là, elle ne voulait pas s'ouvrir. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est descendu, il a voulu ouvrir la porte d'entrée de l'hôtel, sauf que celle-ci était verrouillée. Il a donc patienté de longues minutes à la réception en attendant que le réceptionniste arrive, sauf qu'il n'est jamais arrivé. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il en avait marre d'attendre, il était vraiment stressé et il voulait vraiment fumer sa cigarette. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a allumé sa cigarette en bas, juste à côté de la réception, puis une fois terminé, il est remonté dans sa chambre. Une fois arrivé dans sa chambre, il va sentir une odeur très très forte d'encens. Il a regardé partout dans tous les recoins de la chambre pour savoir d'où est-ce que cet encens venait, mais il n'a rien trouvé. Quelques minutes plus tard, alors qu'il était installé sur son lit, il va de nouveau entendre le couple qui était soi-disant dans la chambre à côté de la sienne, se disputer de nouveau. Là, il a commencé à en avoir marre. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il est sorti de sa chambre. Il est arrivé devant la porte de la chambre, de là où il entendait cette dispute, et il a commencé à crier de toutes ses forces et à frapper comme un malade sur la porte en leur disant « S'il vous plaît, taisez-vous, taisez-vous, arrêtez de crier, arrêtez de vous disputer, il y a des gens qui essaient de dormir, taisez-vous, taisez-vous !» Mais sauf que là, les cris se sont arrêtés. Il est donc retourné dans sa chambre et là, il va tomber nez à nez avec la petite fille. Il va lui demander « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Sors de ma chambre !» Là, la petite fille, elle va le regarder avec un grand sourire, elle va commencer à rigoler et elle va rentrer dans le mur. Elle est rentrée dans le mur, comme ça, normal, et elle a disparu. Et c'est à ce moment-là que Jamel a compris que l'hôtel dans lequel il était, que cet hôtel était en réalité habité, qu'il était hanté. Il a eu très très peur, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris toutes ses affaires, il est descendu, il a laissé quelques billets sur le comptoir de la réception, il a voulu ouvrir la porte d'entrée pour partir, sauf que cette porte-là, elle était bloquée. Il était coincé, il était pris au piège. Il a donc commencé à crier de toutes ses forces « Laissez-moi sortir, s'il vous plaît, laissez-moi sortir. Ayez pitié de moi, moi je ne vous ai rien fait, s'il vous plaît, ouvrez la porte, laissez-moi partir. » Et dès qu'il a dit ça, il a commencé à entendre des rires dans tout l'hôtel. Il a entendu des rires d'enfants, des rires de femmes et des rires d'hommes. Le pauvre, il avait tellement peur qu'il a commencé à mettre des coups avec son bras contre la porte en espérant pouvoir casser cette porte. Mais sauf que cette porte, elle était incassable. Il est donc retourné dans sa chambre en courant, il s'est enfermé et il a commencé à réciter du Coran. Et pendant qu'il était en train de réciter du Coran, il y a qui va sortir du mur? La petite fille accompagnée de la vieille dame, celle qui avait toqué 2 fois à sa porte et qui lui réclamait à manger. Elles sont toutes les deux sorties du mur, elles l'ont regardé comme si de rien n'était et elles sont rentrées dans le mur d'en face. À ce moment-là, il a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps, il les a suppliées de le laisser tranquille, il a vraiment tout fait pour que ça s'arrête, mais malheureusement, ça va encore continuer. Il va donc continuer de réciter du Coran pendant de longues minutes et par la suite, il va se mettre sous la couette tout en pleurant et au bout d'un moment, il va se calmer petit à petit et il va s'endormir. Et il va faire un cauchemar. Il va rêver de la vieille dame qui était accompagnée de la petite fille et cette vieille dame lui a dit « Tu peux faire tout ce que tu veux mais de toute façon tu n'arriveras jamais à sortir de cet hôtel. Maintenant que tu as mis les pieds dans cet hôtel, tu es piégé à vie. » Et là, la petite fille elle a commencé à rigoler mais avec un rire vraiment flippant. Pareil pour la vieille dame, elle a commencé à rigoler avec un rire flippant.
Elles se sont regardées toutes les deux, elles ont disparu et c'est là que le pauvre Djamel s'est réveillé. Il s'est réveillé en sueur. Et quand il va allumer la lumière de sa lampe de chevet, il va voir qui juste devant lui. Il va trouver le réceptionniste qui était là, debout devant lui. Mais cette fois-ci, il avait un visage qui avait changé. Il avait un visage trop flippant avec des gros yeux noirs, des dents très très longues et la peau très fripée. C'est comme s'il avait pris 30 ou 40 ans d'un seul coup. Là, Djamel lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Partez, partez, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je vous ai rien fait. Je suis un homme bon, je suis un homme bien, je fais pas de mal dans ma vie. Donc s'il vous plaît, laissez-moi partir. » Et là, le réceptionniste va lui dire « N'as-tu aucune éducation? Tu as fumé en bas. Pourquoi tu as fumé en bas? Personne ne fume dans l'enceinte de l'hôtel. Et toi, tu as fumé. Tu m'as manqué de respect et tu as manqué de respect à cet hôtel. » Et là, il a commencé à le frapper de toutes ses forces. Le pauvre Djamel, il hurlait à la mort, il lui demandait pardon, etc., etc., jusqu'au moment où c'était trop pour Djamel, les coups, ils étaient tellement forts que le pauvre va s'évanouir. Quelques minutes plus tard, il va se réveiller, et quand il va se réveiller, il va voir devant lui, devant son lit, la vieille dame, ainsi que la petite fille, ainsi que le réceptionniste, et la petite fille, elle avait un chat noir qu'elle tenait dans ses bras, et pareil pour la vieille dame. Et tous les trois, ils étaient là, debout, à le fixer avec un sourire flippant. Djamel, à ce moment-là, il savait pas trop quoi faire, donc il a commencé à réciter du Coran. Sauf qu'il était tellement en stress, il avait tellement peur, que du coup, le pauvre, il s'est trompé dans ses récitations. Mais grâce à Dieu, une fois qu'il a commencé à réciter, ces trois djinns-là, ils se sont évaporés, ils ont disparu. Mais le pauvre Djamel, il avait mal sur tout le corps. Il a soulevé son t-shirt, il avait des griffures, il avait des bleus, il avait des traces de sang. Le pauvre, franchement, il avait vraiment très très mal. Afin de se calmer, il a donc pris la décision d'aller dans la salle de bain et de prendre une douche. Pendant qu'il était sous la douche, il entendait le réceptionniste qui était en train de l'appeler. Djamel, à ce moment-là, bien évidemment, il a pris peur, donc il a fait comme si de rien n'était. Il a récité du Coran dans son fort intérieur et il a fait comme s'il n'entendait rien. Sauf que le réceptionniste, il insistait de plus en plus. Il appelait Djamel par son prénom, mais avec une voix différente. Il avait une voix grave et effrayante. Sa voix, elle était vraiment démoniaque. Malgré cela, Djamel continuait de réciter du Coran et petit à petit, il a même commencé à réciter du Coran à voix haute jusqu'au moment où il n'a plus entendu la voix du réceptionniste. Quelques minutes plus tard, une fois qu'il a terminé de se doucher, il s'est séché et il a ouvert la porte de la salle de bain tout doucement et il a regardé s'il n'y avait pas quelqu'un dans sa chambre, quoi. Une fois bien regardé, une fois qu'il a vu qu'il n'y avait personne dans sa chambre, il est vite allé dans sa chambre, il s'est habillé et il s'est mis sous sa couette. Pendant qu'il était sous sa couverture, il priait Dieu de l'aider et de le sortir de cette situation. Au bout d'un moment, il va entendre quelqu'un frapper très très fort à sa porte. Il se lève donc pour aller voir, il ouvre la porte et là, il n'y avait personne. Il a regardé dans le couloir, mais il n'y avait personne. Il retourne donc sous sa couverture et quelques secondes plus tard, il va de nouveau entendre une personne frapper de façon très très forte à sa porte. Il va donc se lever de nouveau, ouvrir la porte, mais de nouveau il n'y avait personne. Il retourne donc sous sa couverture et 15 minutes plus tard, il va entendre un chat miauler. Puis il va en entendre un deuxième. À ce moment-là, il avait vraiment peur, il savait très bien, il avait très bien compris que ces deux chats-là, c'était en réalité des djinns. A'oudou billah. Il a donc fait comme si de rien n'était, mais sauf que les chats, ils commençaient à miauler de plus en plus fort. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé et il a vu ces deux chats-là qui étaient assis sur son lit, mais qui avaient une tête flippante. Leur visage, il était déformé. Il n'avait pas une tête de chat. Ils avaient un mélange entre une tête de chat et une tête humaine. Puis tout d'un coup, les deux chats ont commencé à miauler en même temps, mais avec une voix humaine. C'était une voix humaine, mais une voix effrayante.
Là, c'en était trop pour lui. Il a dit 3 fois d'affilée « A'oudou billahi min shaitanir rajim ». Il a commencé à réciter du Coran très très fort. Et là, les 2 chats, ils ont commencé à crier, à hurler de toute leur force avec une voix trop flippante. C'était une voix mi-humaine, mi-démoniaque. C'était vraiment une voix vraiment flippante. Et c'est comme s'ils avaient très très mal. C'est comme si on venait de leur faire du mal. Jamel savait très bien que c'était grâce au Coran, donc il a continué à réciter et les 2 chats ils ont commencé de nouveau à hurler de douleur et d'un seul coup ils se sont dirigés vers la salle de bain. Là, Jamel, quelques minutes plus tard, il est sorti de son lit, il est parti direction la salle de bain, il a ouvert la porte et les chats n'étaient plus là. À ce moment-là, Jamel, bien évidemment, il avait un téléphone avec lui, mais il n'y avait pas de réseau. 1 heure plus tard, il était, pareil encore une fois, dans son lit et il va entendre une femme qui était en train de chanter. Mais cette femme qui était en train de chanter, le son de sa voix venait du couloir. Mais elle chantait vraiment très très bien, c'était une belle chanson. C'était une chanson exactement d'amour. Jamel a très bien compris les paroles parce qu'elle chantait dans sa langue à lui. Il s'est donc levé, il a ouvert la porte de sa chambre, il a regardé dans le couloir et il a vu à peu près 10 mètres de lui une femme de dos assez grande de taille qui était habillée tout en noir et qui marchait très très lentement dans le couloir. Donc là, Jamel il n'a pas trop eu peur d'elle, donc il s'est dirigé vers elle pensant qu'il allait peut-être lui demander de l'aide. Il l'a appelée « Madame, madame, s'il vous plaît, madame, aidez-moi, madame, aidez-moi » mais elle ne s'est pas retournée. Il s'est donc avancé vers elle et il a posé sa main sur son épaule. Et dès qu'il a fait ça, la femme, elle s'est arrêtée net, elle s'est retournée et la vision d'horreur. La femme, elle avait les yeux complètement arrachés, elle avait du sang qui sortait de ses yeux, elle avait la peau toute fripée, toute ridée, elle avait les cheveux emmêlés et elle avait un bébé dans ses bras. Sauf que ce bébé-là, il était en état de décomposition. En voyant ça, en voyant le bébé en décomposition et le visage qu'avait cette femme-là, il a hurlé de toutes ses forces et il est parti en courant s'enfermer dans sa chambre. Une fois qu'il était dans sa chambre, il a entendu de nouveau cette femme en train de chanter. Et elle a continué de chanter pendant à peu près 40 minutes. À ce moment-là, Jamel, le pauvre, il ne savait plus quoi faire, il ne savait plus comment réagir, il était vraiment en train de devenir dingue. Puis, tout d'un coup, il a entendu 2 chats qui étaient en train de miauler dans la salle de bain. Il a très vite compris que c'était les 2 chats qu'il avait vus précédemment, donc il a fait comme si de rien n'était et il a commencé à réciter du Coran. Plus il récitait du Coran, plus les chats hurlaient de douleur. Jusqu'au moment où, grâce à Dieu, alhamdoulilah, il ne les a plus entendus. Quelques minutes plus tard, il va entendre une petite fille qui était en train d'appeler son père dans le couloir. Cette petite fille était en train de pleurer et en train d'appeler son père. Malgré toute la situation, Jamel il a un grand cœur. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a été voir, il s'est dit peut-être que cette petite fille elle cherche son père, donc je vais aller l'aider. Il a ouvert la porte de sa chambre, il a vu la petite fille qui était au bout du couloir, il s'est approché d'elle, cette petite fille s'est retournée et là, bien évidemment, cette petite fille avait un visage effrayant. Son visage était noir, mais noir brûlé et ses yeux n'étaient plus là. Et quand elle a vu que Jamel a eu très peur, elle a commencé à rigoler avec une voix effrayante et pendant qu'elle rigolait, elle le pointait du doigt comme si elle se foutait de lui. Le pauvre, il a pris peur, il est parti en courant dans sa chambre, il s'est enfermé et il s'est mis sous sa couverture. Il a commencé à demander de l'aide à Dieu tout en récitant ses sourates de protection. Il en a eu tellement marre qu'il s'est levé, qu'il a pris la chaise qu'il y avait dans sa chambre et il a commencé à la balancer sur la fenêtre en espérant casser la fenêtre et peut-être sortir par cette fenêtre. Sauf que la fenêtre, elle était incassable. Il n'avait jamais vu une fenêtre aussi résistante que celle-ci. Et là, tout d'un coup, la lumière s'est éteinte et il s'est retrouvé dans le noir complet. Là, il a eu très peur, il a commencé à hurler de toutes ses forces
et pendant qu'il était en train de hurler de toutes ses forces et de réciter du Coran, il a senti qu'il y avait des choses, des djinns, a'oudou billah, qui étaient en train de tourner tout autour de lui. Et là, au bout d'un moment, il y a l'un des djinns qui va le griffer au dos et qui va le faire tomber au sol. Ça lui faisait tellement mal qu'il hurlait de douleur. Il a donc commencé à les supplier, il leur a demandé de le laisser tranquille, il les a suppliés, il leur a dit qu'il allait partir et ne plus jamais revenir, mais plus il disait ça, et plus les djinns riaient de plus en plus fort. Jusqu'au moment où là, c'en était trop pour lui et il s'est évanoui. La nuit passe et le lendemain matin arrive. Jamel va se réveiller, mais écoutez bien, il ne va pas se réveiller dans sa chambre d'hôtel, mais bel et bien dans sa voiture. Quand il va se réveiller, il va se retrouver allongé sur la banquette arrière de sa voiture. À ce moment-là, il n'a pas trop compris. Il a commencé à avoir très peur et à se dire « Mais c'est pas possible, la veille j'étais dans ma chambre d'hôtel et là où je suis dans ma voiture, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ?» Il va donc se lever de son siège et il va regarder autour de lui. Et là, il n'y avait aucun hôtel. L'hôtel avait complètement disparu. Donc il sort de sa voiture et il va voir que sa voiture était garée exactement à la même place que la veille. Sauf que l'hôtel n'était plus là. Là, il a vraiment pris peur et il s'est dit « Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cet hôtel démoniaque ?» Il a eu tellement peur qu'il était à deux doigts de s'évanouir. Mais à la place, avec toutes ses frayeurs, il a vomi. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est vite monté dans sa voiture, il a démarré et il est rentré chez lui, il a fait demi-tour et il est rentré chez lui. Il n'a plus jamais retravaillé dans le sud de l'Arabie Saoudite. Il en a parlé à son patron l'a cru parce qu'il sait très bien que ces choses-là existent bel et bien. Et il lui a dit, tout simplement, moi je ne mettrai plus les pieds dans le sud. Son patron, il a compris la situation, il était très empathique avec lui. Il lui a dit, ok, t'inquiète, il n'y a pas de problème, j'enverrai quelqu'un d'autre. Et depuis, il n'est plus jamais retourné dans le sud de l'Arabie Saoudite. À l'heure où je vous parle, cette histoire est arrivée maintenant il y a plusieurs années, mais cette histoire le hante toujours autant. Il y a même certains soirs où il fait encore des cauchemars, il rêve de ce réceptionniste, de la vieille dame et de la petite fille. Mais grâce à Dieu, alhamdoulilah, tout s'est très bien fini pour lui. Il ne lui est rien arrivé de grave et heureusement que tout s'est bien fini pour lui. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo un maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye.